Belle personne consciente, bienvenue dans cette vidéo de ma série Reprendre son pouvoir. C'est la dernière émission sur 10. J'espère que vous avez apprécié, que vous aimerez celle-ci. Merci de vous abonner, de liker, commenter, partager, tout le kit. La chanson est complète. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Manu Lemire. Comment ça va, Hello! Manu? Très bien toi-même? Merci d'être là. Je suis tellement contente. Je vous remercie. Juste avant de commencer, j'aimerais ça qu'on fasse un rapide survol de tout ton parcours extraordinaire. Je regardais ton site web hier, je trouvais que tu étais très aligné avec le concept de ma série. Nous, on s'est rencontrés. Non, je t'ai rencontré à Académie Zéro Limite en avril 2017. J'ai eu la chance de te voir performer sur le stage et on a pris un selfie. C'était mon premier selfie à vie. Mais je n'étais pas capable de le prendre. Tu m'as dit, garde-moi ton sel, là, m'a te régler ça avec ton bras télescopique. C'est bon ça. C'était. Tu as 15 ans d'expérience, tu as l'air tout jeune, mais Non. déjà 15 ans. Si tu es indiscret de te demander ton âge? Au moment de la diffusion ou de l'enregistrement de ce podcast-là, j'ai 33 ans. OK? 33 ans, l'âge du Christ. Exactement. C'est ce qu'il m'a dit. Donc, 15 ans d'expérience en développement personnel et professionnel. Tu offres des conseils stratégiques, un accompagnement individuel, des formations de groupe. Le gros package. Tu as plus de 20 000 clients dans 25 pays. C'est assez impressionnant, merci. Tu disais que tu es conférencier, plus de 700 conférences au niveau national et international. Mon gars, t'es big en esti. Mon Dieu, c'est à force d'une conférence plus une, un client plus un, tu te vas loin, comme on dit. Vraiment. Tu offres 3 programmes LMF, Life Mastery Family. Tu veux-tu nous en parler un petit peu? C'est quoi? La Life Mastery Family, c'est un groupe pour entrepreneurs, en fait, qui a pour but de briser l'isolement. On sait que c'est facile de ressentir que it's lonely at the top, comme on dit en anglais. Et je pense que cette réalité-là entrepreneuriale est une réalité que certaines personnes trouvent difficile à vivre seules parce que c'est comme obsédant par moment. La business n'arrête jamais. On a toujours des choses sur notre to-do list, que ce soit soir, week-end, fin de semaine. C'est très, très demandant. Fait que d'avoir d'autres personnes qui comprennent cette réalité-là. Et surtout, on sait que quelque chose qui a beaucoup, beaucoup de valeur en entrepreneuriat, c'est les erreurs qu'on fait. Parce que je veux pas, il y a combien d'erreurs qu'on a faites que si quelqu'un d'expérience nous avait dit « Hey, cette direction-là, bonne chance, mais voici ce à quoi faire attention », bien là, le fait d'avoir un groupe d'entrepreneurs comme ça, on est capable de bénéficier de l'expertise des uns des autres. Fait que c'est extrêmement puissant à ce niveau-là. Quelle bonne idée! Tu as aussi un autre programme qui s'appelle DTA, le Dream Team Academy. Yes, exactement, qui est un programme de croissance personnelle sur 7 semaines qui permet tout simplement aussi basic que ça puisse avoir l'air de devenir une meilleure version de soi-même. On touche à la communication, l'attitude, le leadership, la capacité à sortir de sa zone de confort. Bref, comment réussir à se développer en un être humain duquel on peut être fier. Ah, c'est le fun. Et un autre groupe, un autre programme, RTE, pour rentabilise ton expertise. Exactement. Ça a été créé directement au début de la pandémie parce que justement, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur emploi ou qui ont eu une perte de revenus due au fait que, par exemple, un massothérapeute ne peut plus masser en personne, donc, mais il y a quand même une expertise. Fait que mon but, c'est de montrer à toutes les personnes qui avaient un talent, une compétence ou des connaissances, mais qui ne savaient pas comment les monétiser via le web, à créer une structure, par exemple, sous forme de programme d'accompagnement, sous forme de partage de connaissances, sous forme de webinaires, de séminaires virtuels. Fait que j'aide en seulement 7 jours des gens qui ont une idée potentielle de business à la rendre concrète et être capable au bout de 7 jours de faire leur première vente. Hey, c'est génial. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un coaching avec toi en 13 minutes, parce qu'on était, en tout cas, en 13 minutes, tu as fait une job incroyable. Fait que c'est assez efficace, merci. Tu es Merci. aussi l'auteur d'un best-seller, Le pouvoir de choisir, le Yeah. guide ultime pour devenir libre, heureux et fier d'être qui vous êtes. Ça t'a pris combien de temps d'écrire ce livre? C'est un léger 9 ans d'écriture. Wow! Puis il y a des exercices là-dedans, fait que c'est pas juste on Oui. lit, puis on Non, utilise ouais, notre c'est ça. cerveau. À la fin de chaque chapitre, il y a des exercices pour valider les acquis, puis justement passer à l'action, parce que la réflexion sans l'action, ça ne donnera aucune transformation. Donc, c'est pour ça que c'était important pour moi de mettre aussi du coaching dans le livre pour aider les gens à se transformer. Tellement hot.
Tu dis aussi dans ton site web, ça m'a beaucoup touché, que tu es né dans un contexte, d'extrême pauvreté, de violence conjugale, d'alcoolisme, de toxicomanie. Écoute, mon gars, tu l'as eu rough tout de suite en partant. Mhm. Puis tu as rapidement compris que la souffrance faisait partie de ce monde et que la vie n'était pas nécessairement juste. Mais je regarde où est-ce que tu es aujourd'hui. Tu as fait un pause dernièrement d'ailleurs là-dessus de où est-ce que tu viens et où est-ce que tu es. C'est quoi ton secret? Je te dirais, c'est en plusieurs étapes. Tu sais, j'exclus pas là-dedans la portion de chance, dans le sens où, tu sais, justement, j'avais une discussion un peu philosophique avec quelqu'un récemment à propos de ça, puis la personne était vraiment dans l'attitude de, ouais, mais là, moi, j'ai la force de, donc c'est grâce à mes efforts, c'est grâce à ci, c'est grâce à ça. Puis j'ai dit, ouais, mais pourquoi tu as cette force-là? Tu sais, quand même une portion de, si tu as la force que tu dis avoir, ça doit être parce qu'il y a des gens en cours de route qui t'ont aidé à l'avoir, ça doit être parce que tu es tombé sur les bons livres, ça doit être parce que tu as vécu des expériences dans un ordre précis qui t'ont justement permis de devenir plus fort au lieu de t'affaiblir, tu sais. Fait qu'il y a quand même une portion de chance là-dedans. La découverte de la croissance personnelle, la découverte de la croissance professionnelle, ça a été des game changers pour moi, évidemment, parce que c'est littéralement, en fait, l'élément numéro un, c'est la responsabilisation. Je pense que toute personne qui est dans une situation difficile, que ce soit financièrement, physiquement, émotionnellement, relationnellement, doit commencer par prendre l'entière responsabilité des résultats dans sa vie. Puis plus on part de loin, plus c'est difficile, mais plus c'est nécessaire en même temps. Donc, c'est vraiment ça l'élément clé qui a distingué le début de ce parcours-là, parce qu'évidemment, c'est pas parce que j'ai réalisé des choses à 17 ans que je suis devenu ce que j'ai réalisé. Il a fallu que je fasse un processus derrière ça. Il a fallu que je travaille fort. Encore au moment où on se parle, j'ai un coach pour mon corps, j'ai un coach pour ma carrière, j'ai un coach pour ma conscience, j'ai un coach pour mes connexions humaines. Je me fais accompagner constamment parce que je veux m'optimiser. Donc, je laisse pas ça entre les mains du hasard. Tu sais. Oui, il paraît que les meilleurs coachs se font coacher. Tout à fait. Tu parlais de chance. Moi, j'ai la croyance que la chance, en fait, vient aux personnes positives qui vont y croire déjà de un, puis l'attirer de deux. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je suis d'accord, puis je pense que les chances, tu sais, on le dit, c'est quoi les chances? Fait que s'il y a une notion statistique derrière ça, tu sais, je veux dire, oh mon Dieu, il a traversé la rue 15 fois de suite sans regarder, c'était quoi les chances qu'il se fasse frapper? Ben, c'est une donnée statistique qui est beaucoup plus élevée de par le comportement. Fait que je pense que quand les gens veulent devenir chanceux, il faut qu'ils comprennent qu'il y a des paramètres mathématiques derrière la chance. Fait qu'il y a des moyens de réussir. Tu sais, il y a des études là-dessus qui sont, justement, je faisais un programme de formation, je me rappelle, c'était en 2009, ça fait un certain temps déjà. Puis il expliquait là-dedans qu'il y avait des données, par exemple, sur le fait que la barbe chez les hommes influence de 30 le niveau de confiance par rapport à un inconnu dans l'étude dans laquelle il allait demander le chemin. Tu sais, fait il y a des éléments clés, puis je dis pas à tout le monde que, tu sais, barbe, pas barbe, c'est ce qui va faire la différence dans votre Moi, je vie. dis barbe. Ben, c'est ça, tu sais. Mais il y a quand même des éléments clés. Je veux dire, la manière que tu communiques, la manière que tu fais tes demandes, les 6 biais cognitifs, par exemple, de Robert Cialdini qui enseigne dans son livre Influence, tu sais, c'est tous des éléments que quand tu les connais, tu les maîtrises, puis tu es capable de les utiliser dans la vie de tous les jours, ça va avoir une influence, c'est sûr et certain, sur tes résultats. Si tu abordes les gens, tu es comme « Hey gang, j'ai besoin d'aide », tu n'auras pas le même résultat que si tu as d'abord donné quelque chose ou apporté toi-même de la valeur d'abord. Tu sais, c'est tous des petits principes qu'il faut que tu appliques pour réussir à obtenir les résultats que tu veux finalement. Oui, j'adore ça. Ben écoute, je vais commencer directement avec la liste de questions que j'ai préparées parce que ben, tu parles beaucoup de reprendre son pouvoir, peut-être pas dans ces mots-là, mais c'est ça un peu ton Tout à fait. travail. Ben oui. Et ben, pour toi, qu'est-ce que ça signifie de reprendre son pouvoir? Ben, c'est un peu comme la responsabilité dont on parlait tout à l'heure. C'est juste de comprendre que peu importe le style de situation, il y a toujours un pourcentage sur lequel on a le contrôle. Et ceux qui vont me dire cette situation-là, je n'ai aucun contrôle, Manu. Ouais, mais moi, tu comprends pas. Ouais, mais moi, c'est particulier. Je vais toujours pouvoir répondre l'argument irréfutable de parfait, tu n'as peut-être pas de contrôle sur ce qui t'arrive, mais qui tu es pendant que ça t'arrive? Qui choisit ça, tu sais? Et c'est la responsabilité ultime que nous avons tous, c'est de choisir quelle personne nous voulons devenir à travers ces épreuves-là, à travers ces défis-là. Et à partir du moment où on commence à focuser là-dessus, c'est là que des grandes transformations peuvent se produire parce que, tu sais, si tu bâtis une business, par exemple, puis qu'au bout de 5 ans, une loi qui change au niveau gouvernemental et tu ne peux plus la faire, tu as perdu en quelque sorte ce que tu as bâti. Tandis que tu peux pas dire, moi, pendant 5 ans, j'ai développé ma répartie, j'ai développé ma communication bienveillante. Puis là, au bout de 5 ans, malheureusement, est arrivée une nouvelle loi gouvernementale, je suis devenu un trou de cul. Tu sais. C'est pas. Non, mais tu comprends, Oui. c'est juste, tu sais, les acquis qu'on porte en nous-mêmes ne peuvent nous être enlevés.
Fait que pour moi, c'est ça, reprendre son pouvoir. C'est l'ultime pouvoir qui est le plus impartial en même temps, le plus juste. C'est que tout le monde, on a le pouvoir de décider qui on veut devenir comme personne. J'adore ça. Donc, peu importe l'extérieur, qu'est-ce que tu en fais, comment tu réagis aux événements, c'est ça, reprendre son pouvoir. Exactement. Who you are. Wow, wow, wow. Tu dis que ta mission, c'est d'aider les entrepreneurs à incarner leur plein pouvoir pour devenir libres, heureux et inarrêtables. As-tu un truc que tu pourrais donner aux gens qui nous écoutent pour justement incarner ce plein pouvoir-là? Ben, ça part toujours de la clarté. Je te dirais, évidemment, étape 1, responsabilisation, on vient d'en parler. Donc, une fois que tu as pris la conscience que, OK, c'est moi, c'est mes choix, tout ça, la deuxième étape, c'est de savoir qu'est-ce que ça veut dire pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi le succès? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être en santé? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi une relation saine? Puis tant que tu n'auras pas défini clairement les paramètres, parce que, tu sais, une relation saine pour toi et pour moi, ça ne veut pas dire la même chose. C'est ça, j'allais Donc, dire, c'est oui. fait qu'il y a des paramètres derrière ça. Fait que c'est de les établir le plus rapidement possible, puis d'aller faire, moi je dis souvent aux gens, faites n'importe quoi, mais faites de quoi. Parce que l'expertise est ce qui a, selon moi, le plus de valeur, l'expérience qu'on bâtit au fil de, oui, les bons coups, mais les erreurs également. Fait que détermine clairement ce que tu veux, do whatever it takes to get there, fonce, fais des erreurs, n'aie pas peur aussi d'être un humain imparfait dans le processus. Tu sais, c'est pas, on Mmh. n'a pas besoin d'un plan pour commencer, on bâtit le plan en cours de route. Tu sais. Fait que je te dirais, c'est vraiment les étapes primaires, là, c'est de foncer avec clarté, mais de faire confiance au fait aussi que le chemin apparaît au fur et à mesure des pas. Puis il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas parce qu'ils n'ont pas l'étape 68, fait qu'ils n'osent pas faire l'étape 2. Tu sais. C'est tellement bien dit. Oui, puis il y a des gens qui attendent le plan parfait. Quand on peut réajuster en cours de route le tir, l'important, c'est d'y aller. J'aime vraiment Exact. ça. Est-ce que tu as une routine dans ta vie? Si oui, Oui, laquelle? chaque matin, je me réveille, chaque soir, je me couche. À travers ça, je mange de façon vraiment quand même assez régulière. Hormis ces éléments, j'ai le soir, je te dirais, j'ai une petite chandelle dans ma chambre. Puis je trouve que la lumière s'éclairait à partir d'une certaine heure. Tu sais, évidemment, si j'ai un néon comme ça d'en face juste avant de m'endormir, ça se peut que je rêve que je suis dans un rave. Tu sais, c'est pas idéal. Euh, donc, s'éclairer, pour ma part, à la lumière de la chandelle le soir, ça aide, comme on dirait, tout mon système à se relaxer, tout ça. J'ai aussi des petites lunettes oranges là, que je porte qui vont bloquer tu sais, les lumières des écrans, tout ça, les blue blockers qu'on appelle. Mais ce qui est drôle, c'est que maintenant, le conditionnement qui s'est fait est tellement rendu fort que même quand je n'ai pas à regarder d'écran, je les mets quand même le soir parce que juste voir en orange habitue mon cerveau à, tu sais, c'est l'heure d'aller se coucher. Fait qu'il y a comme je faisais beaucoup d'insomnie quand j'étais plus jeune, puis maintenant, 2 minutes et clac, je dors instantanément plus. Wow! C'est comme l'expérience de Pavlov, c'est ça? Tu mets tes lunettes Exactement, oranges, puis clic. exactement. Ah! Puis sinon, tu sais, je suis un gars qui, sans parler de routine, j'ai des habitudes. Tu sais, le gym, pour moi, c'est un rendez-vous. Fait que si quelqu'un me dit, es-tu disponible pour aller déjeuner? Je peux pas, j'ai un rendez-vous. Puis c'est vrai, c'est un rendez-vous de moi à moi-même pour améliorer ma condition physique. Fait que c'est systématique, c'est même heure, même poste. Puis je trouve que les éléments qui contribuent à nous faire devenir une meilleure version de nous-mêmes, comme on disait tantôt, physiquement, mentalement, émotionnellement, devraient être associés à des habitudes. Parce que c'est pas ce qu'on fait une fois qui va nous transformer. C'est pas le workout, c'est pas le livre, c'est les livres, les workouts. Donc, vraiment, de réussir à instaurer des habitudes, je trouve que sur le long terme, c'est ce qui fait la plus belle différence. Puis souvent, on a tendance à minimiser l'impact du long terme parce qu'on ne voit pas les résultats à court terme. Alors que c'est ça, ultimement, là, qui fait qu'on disait petit train va loin dès le début, mais j'y crois très, très fort. J'aime ça, ce que tu dis, de prendre rendez-vous avec de toi-même, puis de pas te choquer. Comme tu le ferais avec un meilleur ami, si tu prends rendez-vous Exact. avec quelqu'un d'important, tu le choques pas. Ben, si tu as une certaine classe dans la vie, tu vas pas le choquer, à moins d'une Mhm. grosse affaire, mais de se traiter de la même façon. Donc, Ben, c'est pas ça. juste penser: «Ah, c'est juste un gym, c'est juste 1 heure, je peux le remplacer pour aller». Non, respecte-toi, tu t'es pris rendez-vous avec toi-même. La seule chose qui peut faire en sorte que je vais décaler un gym, c'est si j'ai un contrat de conférence parce que je sais que je peux quand même moduler ma journée pour faire en sorte que si je fais ma conférence le matin, ben là, je vais faire mon gym après, plus tard. Mais tu sais, c'est systématique. Il n'y a pas Ah, quelqu'un veut aller déjeuner, parfait, je vais annuler mon gym. C'est pas de même que je fonctionne. OK, good. Quand tu manques, d'énergie, bon là, toi, tu reviens de voyage, tu es allé en Thaïlande, si je me trompe Yes. pas. Ça a l'air, d'être
merveilleux, la place où est-ce que tu es allé. Et là, tu Mhm. es revenu dans notre beau Québec enneigé. Yeah. Quand on pogne des petits drops d'énergie, là, qu'est-ce qu'on fait pour se remonter le moral? Qu'est-ce que tu fais, en fait? Je te dirais, tu sais, n'étant pas naturopathe, entraîneur, quoi que ce soit, tout ce qui concerne l'énergie au niveau du corps physique, je vais laisser ça à certains experts. Tu sais, moi, ce que j'essaie de faire pour réussir à avoir une énergie qui est assez constante, puis réussir à être dans le flow le plus longtemps possible, le plus souvent possible plutôt, c'est que je vais consciemment placer dans mes semaines des choses que j'aime, qui m'excitent, que j'anticipe positivement, avec un code de couleur différent. Fait que si je sais que j'ai une soirée au cinéma, je sais que j'ai un hiking, je sais que j'ai un dîner avec tel ami, puis là, je vois du mauve dans ma semaine, dans mon horaire, ben, je trouve ça motivant parce qu'à travers les périodes de travail, je sais pourquoi je fais ce que je fais. Je sais que je fais ça, puis mes récompenses sont là, tu sais, je les vois visuellement. Je vais avoir du plaisir avec telle personne, je vais rire à telle chose d'humour. Fait que c'est de placer, je pense, à son horaire. Tu sais, souvent, on met juste les responsabilités dans l'horaire, on met les obligations, les rendez-vous. Moi, je mets le plaisir aussi. Tu sais. Si je sais que j'ai une soirée, mettons, un Netflix, là, super le fun, puis tout seul, là, tu sais, ça se peut, je l'écris dans mon horaire, genre relaxation Netflix. Puis je suis comme, ah, c'est vrai, il y a ça qui m'attend, puis je trouve ça le fun comme ça. C'est tellement parce que c'est pas nécessairement quelque chose que tu vas faire là, pour te remonter. C'est juste l'idée que ça s'en vient, puis ça te recrinque. Ouais, c'est la connexion avec le fait que je regarde ma vie sur papier, ben pas sur papier, mais comme virtuellement dans mon agenda, puis je suis comme, wow, tu sais, je regarde mes prochaines semaines, puis je suis comme, hey, j'ai tel chalet qui s'en vient, j'ai tel dîner avec tel ami qui s'en vient, j'ai tel spectacle d'humour, en avril prochain, j'ai une journée mastermind, je trouve ça le fun, mes clients sont le fun, tu sais, ça permet d'anticiper, puis oui, ça permet d'être motivé même dans le présent. Mais là, tu parles de code de couleur en mauve où tu mets ce qui est le fun, puis Mhm. tu fonctionnes avec ça pour mieux voir si c'est Ouais. équilibré ou c'est quoi le but de faire ça? Ben, je trouve que, tu sais, premièrement, les gens mettent souvent plein d'événements en rouge dans leur agenda, qui est une couleur assez comme agressante, on va se le dire. Là. Fait que, tu sais, moi, j'essaie de répartir mon horaire. Fait que, tu sais, toutes mes périodes de gym, c'est en vert. Toutes mes périodes agréables, c'est en mauve. Toutes mes périodes où est-ce que je travaille dans... toutes mes périodes où est-ce que je travaille avec des clients dans certains groupes de coaching, ça va être en jaune parce que je sais que, tu sais, c'est des coachings de groupe, c'est le fun, c'est dynamique. Fait que ça me permet d'avoir une idée. Tu sais, j'ouvre mon horaire, puis on dirait, je comprends émotionnellement puis énergétiquement comment je vais me sentir pendant cette semaine-là. Puis s'il manque, par exemple, de mauve, ben, je vais me dire, OK, ben, je vais aller m'ajouter un événement, une activité, quelque chose de le fun. Là. Hey, je trouve ça tellement intelligent. Moi, je suis une visuelle en plus, là. Je pense que je vais adopter ton truc. Des petits Toi, tu es un emojis coach. aussi. Comment? Des petits emojis, mettons, comme titre Oui. d'événement. Tu sais, c'est pas écrit musculation. Tu sais, moi, j'ai un petit bonhomme là, qui lève une Un barre comme point. ça. Exact, je trouve ça le fun. Ah, j'aime ça. En tant que coach, les coachs PNL comme moi, on ne donne aucun conseil, on pose des Mhm, questions, mais le coaching que j'ai reçu avec toi, tu donnais des conseils, mais pas n'importe quoi, là. Tu étais très pertinent dans tes conseils, très cohérent. mhm. J'aimerais ça en faire bénéficier les gens qui nous écoutent. Si tu avais eu dans ta vie ou si tu penses toi-même à un conseil que tu aimerais partager, quelque chose qui t'a vraiment aidé. Mon Dieu, il y en a tellement. Tu sais, j'ai passé les 17 dernières années de ma vie à me faire conseiller, coacher, former. Euh, Peut-être un exercice qui pourrait être pertinent, je dirais aux gens qui n'ont pas établi clairement quelles sont leurs valeurs fondamentales, de les établir le plus rapidement possible parce que souvent, on souffre d'ambivalence par rapport à des décisions qu'on a à prendre, puis on se demande, est-ce que je devrais faire ci, est-ce que je devrais faire ça? Ouais, j'aimerais ça, mais il faut que. Puis on se base sur quoi, dans le fond, pour prendre une bonne décision, entre guillemets? J'ai remarqué que depuis que j'ai établi clairement quelles étaient mes valeurs principales, c'est beaucoup plus facile pour moi d'être en cohérence parce que, tu sais, la fameuse liste de voici les pour, voici les contre, elle devient désuète si jamais tu te rends compte que, OK, cette liste-là indique que je devrais prendre cette décision-là, mais je sens pas que c'est aligné avec ma valeur de la cohérence. Je sens pas que c'est aligné avec ma valeur de la liberté, de la valeur de la bienveillance, la valeur de la justice. Fait que comme ça aide à prendre des meilleures décisions. Puis je pense que justement, notre capacité à prendre des décisions, c'est un peu ce qui va influencer finalement notre qualité de vie. Fait que je C'est dirais à tout le monde de commencer par ça. c'est drôle parce que je l'avais ça comme question. C'est quoi tes 3 valeurs fondamentales? Parce que pour moi aussi, c'est super important de les avoir claires. Je sens qu'on a cohérence, liberté en commun. Oui. Trois principales, parce que oui, ils sont dans mon top 10. La principale, c'est la connexion. Deuxième, c'est le pouvoir. Troisième, liberté. Yes! Quatrième, le plaisir.
Le plaisir, oui, parce qu'il y en a comme une liste de 200 valeurs, puis sont toutes belles. Puis on aimerait donc ça toutes les avoir, mais c'est vrai qu'il y en a des prioritaires. Puis moi, je dis les 3 valeurs fondamentales sur lesquelles tu ne ferais aucun compromis. Puis les gens l'aimaient Exact. pas, cette question-là. Ils étaient comme, Hmm. je sais pas, c'est quoi? Puis je trouve que c'est un très bon conseil de dire, ben, sois clair avec ça, au moins. C'est vrai que ça Ben l'aide oui. à prendre des bonnes décisions. Parce que comme ça, même quand tu prends une décision qui est alignée avec tes valeurs, mais qui ne te donne pas les résultats que tu voulais, tu n'as quand même pas de regret parce que tu te dis, c'était moi cette décision-là. Fait que c'était moi cette erreur-là et c'est correct, ça fait partie du cheminement aussi. Oui, tellement. Donc, faites la liste, puis on les retrouve sur Internet, les valeurs. Puis c'est pas vrai qu'on a tous les mêmes dans le même ordre. Donc, Ben non. c'est important de les mettre, au moins un top 10, je trouve ça intéressant, puis les 3 fondamentales, encore mieux. Tu rencontres plein de personnes inspirantes, tu es toi-même super inspirant. Moi, quand j'ai besoin de rire un peu, je m'en vais sur tes profils, puis ça me fait tout le temps rire. Eh, Ou en tout merci, cas, tu as ça me fait du réussi. bien. Mais je me demandais s'il y avait une personne que toi, tu admires, qu'elle soit morte ou vivante, et pour quelle raison? Euh, Bien évidemment, j'ai différents mentors en ce moment qui sont vivants. Mais tu sais, il y a plusieurs personnes qui m'inspirent énormément. Justement, j'ai fait une publication de gratitude aujourd'hui même pour mentionner plusieurs personnes qui font une différence dans ma vie. Euh, c'est sûr que moi, l'influence initiale, je te dirais, ça a été Dan Millman, à cause du livre Le Guerrier Pacifique, qui a eu tellement un bel impact sur moi. Suite à ça, j'ai découvert Tony Robbins, qui, pendant les années suivantes, j'ai fait tous ces événements, toutes ces formations. Tu sais, ça a été vraiment le gars qui m'a fait le plus cheminer en termes de changement de mindset, je te dirais. Euh, donc, mentor extraordinaire. Sinon, dans les dernières années, j'ai commencé à avoir des mentors plus au niveau business, des gens comme Dan Martel qui m'ont énormément appris. Euh, mais ouais, ça fait. Je pourrais y aller tellement longtemps. Là. Brian Tracy, Robin Sharma, Les Brown. C'est tellement de gens inspirants qui ont fait une différence dans ma vie. Là. Oui, c'est ça, je lisais, ben, ça fait partie de mes questions clés, un livre qui a changé ta vie et ironiquement, sur ton site web, il était là, Le Guerrier Pacifique de Dan Millman que tu as lu à 17 ans Oui. et que tu as beaucoup pleuré. Et moi, je me suis replongée à 19 ans au Mexique. Je travaillais au Mexique, puis j'avais amené ce livre-là. J'ai tellement pleuré, moi aussi, qu'en lisant ça. Puis c'est vrai que ça a été un des premiers livres de développement personnel, si on peut le dire comme ça, qui a mis la base pour le reste. C'est vraiment tu sais, c'est un roman initiatique, donc c'est sûr qu'on lit ça, on est capable de se mettre à la place du personnage, on est capable de faire le parallèle avec des situations que nous-mêmes on a vécues, de voir les moments où est-ce qu'on s'est laissé souffrir alors qu'on aurait pu percevoir les choses différemment. Puis il y a tellement de beaux concepts partagés, véhiculés là-dedans. Moi, ça a été l'inspiration originale qui m'a donné cette envie sincère de contribuer, de rendre la vie des autres meilleure. C'était que je considérais que le cadeau que j'ai reçu en lisant ce livre-là était trop beau pour ne pas être partagé. C'est de là qu'est né mon désir de servir. Wow! Mais vu que ce livre-là était déjà cité, est-ce que, ben, il y en a sûrement plein d'autres, mais pourrais-tu nous nommer un titre ou 2 qui t'a vraiment influencé, qui a eu un impact positif? Euh, Mon Dieu, il y en a tellement. C'est sûr que Awaken the Giant Within de Tony Robbins est un must. Euh, il y a eu les livres classiques de Robin Sharma, le moine qui vendit sa Ferrari, Oui! des choses comme ça. Éventuellement, j'ai lu le Why Café que j'ai trouvé bien, tu sais, pour certains qui commencent peut-être en développement personnel. C'est un bon initiateur. J'ai moins aimé la suite et les deux Oui, autres d'après. Je trouvais que c'était un peu d'étirer la sauce, mais le premier, le premier très bon. tout à fait. Sinon, beaucoup de livres de Brian Tracy. Fait que Brian Tracy qui partage comme Eat the Frog, ou je pense que c'est ça le titre en anglais, quelque OK. chose de même, qui avaler le crapaud, genre, tu sais, des livres pour justement, tu sais, lui, c'est lui qui m'a partagé le programme dont je parlais tantôt sur la chance, tu sais, comment réussir à contrôler les probabilités qu'un événement arrive. Fait que super mentor également, mais les livres récemment, il y a eu Buy Back Your Time de Dan Martel, qui n'est pas disponible en français malheureusement. Il y a eu, je lis que en anglais, je te dirais, fait que c'est dur des fois Wow! pour moi de trouver les ressources pour partager en français, mais le mythe entrepreneurial, je pense que ça s'appelle comme ça en français, en anglais c'est The E-Myth.
qui est un livre qui parle des rôles justement du technicien, du manager puis de l'entrepreneur, puis des différences entre c'est pas parce que tu es bon pour faire quelque chose que ça veut dire que tu es bon en affaires. Fait que tu sais, quelqu'un qui travaille dans une boulangerie, fait le meilleur pain en ville, il se dit moi je vais partir à mon compte, bonne chance. C'est pas juste de faire du pain d'être à son compte, tu sais, c'est de la comptabilité, c'est de la fiscalité, c'est du branding, du marketing, de la publicité, de la gestion, du RH, tu sais, fait que c'est très, très, très ça ouvre les yeux, disons, à certaines personnes qui sont peut-être travailleurs autonomes et qui se demandent pourquoi c'est aussi Oui. dur, tu sais. Fait que, Mais très on bon livre. retrouve souvent ça avec les coachs qui finissent leur cours, puis c'est pas parce que tu es un super coach puis que tu as un site internet que tu Que vas tu peux avoir monter plein une de business clients. de coaching, puis ouais. Ouais. Les artistes aussi ça beaucoup de ça parce qu'ils ont plein de Mmh. talents, mais c'est Ouais, pas des bons, des bonnes c'est personnes ça. pour faire du marketing. Fait que c'est de bien s'entourer finalement. De bien s'entourer, puis aussi de se former, tu sais, d'avoir quand même une base dans certaines choses, parce que déléguer à quelqu'un quelque chose dans lequel on n'a aucune base ou aucun fondement va faire en sorte qu'on ne sera même pas capable de valider si la personne fait bien son travail. Oh, Puis ultimement, il y a beaucoup oui. d'entrepreneurs qui vont échouer parce qu'ils engagent les mauvaises personnes au mauvais endroit. Puis c'est des coûts là, associés à ça. Fait que, veux pas, si tu as Oui. quelqu'un qui te coûte 80 000 par année dans le business, puis cette personne-là remplit pas sa fonction comme du monde, ou finalement est une dépense, tu sais, tu peux te ramasser pas mal plus vite proche de la faillite qu'avant d'avoir des employés. Ouais, 100 d'accord. En tant que coach, tu sais qu'est-ce qu'une croyance limitante, une croyance aidante? J'aimerais que tu nous partages la croyance qui t'aide le plus, qui te supporte. Euh, la vie est dans mon équipe. La vie est dans mon équipe? La vie est dans mon équipe. Tu sais, la vie pourrait être dans l'autre équipe, ou elle peut être dans mon équipe. Moi, la vie est dans mon équipe. Donc, vu que la vie est dans mon équipe, je suis chanceux. Vu que la vie est dans mon équipe, je me fais présenter des opportunités. Euh, je guéris vite quand je tombe malade. Tu sais, tout. Moi, la vie conspire constamment à m'apporter du bien, du beau, du grand, du bienveillant. Fait que c'est une croyance que j'ai. Euh, la croyance fondamentale que je ne peux que devenir meilleur ou gagner. Il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de défaite, il n'y a pas de finalité ou de fatalité. Tu sais, même le pire, on s'entend, c'est de mourir. Puis moi, même mort, je veux dire, j'ai écrit mon livre, je vais continuer d'aider les gens, fait que je vais quand même gagner mort, tu sais. Fait que tu comprends, ça renforce le fait que comment je pourrais avoir une attitude négative, comment je pourrais être pessimiste. Tout ce qui a été le plus dur dans ma vie jusqu'à maintenant, est aujourd'hui ce dont je me suis le plus servi pour bâtir la personne que j'avais à devenir, tu sais. Puis il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit: «Les grands leaders construisent des monuments avec les pierres que la vie leur lance». Wow! J'adore cette phrase-là parce qu'elle illustre à merveille le fait que tu peux rester assis à terre à essayer de te protéger en disant: «Arrêtez de me lancer des roches, arrêtez», ou tu peux faire comme: «Hey, merci, ressources». Puis tu vas aller créer ensuite ce que tu as besoin de créer avec ça. Fait que c'est une question de perspective parce que tout le monde dans la vie, on reçoit des roches. Fait que Mhm. qu'est-ce que tu fais avec? C'est tellement une belle phrase. Waouh, waouh, waouh! Toi qui as fait des grandes choses, qui as voyagé à plusieurs endroits dans le monde, c'est quoi ton plus bel accomplissement? Mais en fait, un accomplissement dont tu es fier? C'est sûr que d'avoir, ne serait-ce que réussi à tirer mon épingle du jeu, je te dirais, parce qu'ayant commencé très très tôt dans un domaine quand même assez compétitif, où est-ce que mes plus proches, disons, compétiteurs, même si c'est pas comme ça que je les vois, là, mais les gens dans mon industrie, disons, avaient en moyenne 20 ans de plus que moi, d'avoir réussi, tu sais, des fois, je repense au fait que, OK, première conférence, j'avais 24 ans, tu sais, c'est très jeune pour avoir l'attention de 350 personnes de 40 à 60 ans qui sont là pour entendre ton message puis le prendre au sérieux. Fait que juste d'avoir réussi à persévérer jusqu'au point où est-ce que la crédibilité et la notoriété commençaient à s'installer, pour moi, c'est une des choses dont je suis le plus fier parce que je me dis, tu sais, aimes-tu mieux réaliser un rêve dans 10 ans ou jamais? C'est toujours ça que je me répétais. Fait que ça me dérangeait pas le temps que ça allait prendre, ça me dérangeait pas les efforts qui seraient requis parce que je me dis, de toute façon, si j'abandonne, c'est la seule certitude que j'ai, c'est que ça arrivera jamais. Fait Fait que qu'au cette persévérance-là, ouais, c'est... Oui, puis c'est comme tu dis, tu viens de loin. Donc tu en as fait du chemin. C'est, vraiment Mhm. impressionnant. Hem, qu'est-ce que tu aimerais voir le plus dans le monde? Comme changement, Ouais. Ou juste euh, plus? j'aimerais ça que dans notre monde, il y ait plus de bienveillance, plus de compassion. La fameuse phrase «pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font».
est une phrase qui devrait être tatouée dans le front de tous les bébés du monde pour qu'on se le rappelle constamment. Euh, on a tendance à juger, on voit les comportements des autres, les paroles des autres, puis on se dit, ouais, non, j'aurais jamais fait ci, j'aurais jamais fait ça. Il y a quelque chose au niveau psychologique qu'on appelle le biais de la représentation, qui peut être vraiment dangereux. Parce que si tu avais eu sa vie, si tu avais eu les mêmes expériences, bref, si tu étais sa personne, tu n'agirais pas comme toi, tu agirais comme elle. T'sais. Fait que de penser que je suis mieux ou franchement, ou, dès qu'on rentre en mode, ben voyons voir, on s'éloigne de ce centre de compassion-là. Puis il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est derrière chaque opportunité de juger se cache l'opportunité d'aider. Si tu vois quelqu'un puis que tu as envie, tu as le réflexe de juger, c'est parce que cette personne-là a peut-être besoin de ton aide d'une manière ou d'une autre. Fait que remplace le réflexe, puis on va avoir un monde meilleur. T'sais. Wow! Wow, wow, wow! C'est vraiment bien dit. Puis quelle belle opportunité aussi de se regarder puis de voir qu'est-ce que nous, on peut faire au lieu de juger Mhm. l'autre personne. C'est une belle leçon de vie, ça. On a parlé des livres que tu aimais beaucoup, puis ça fait déjà quelques phrases que tu nous sors. Moi, j'aime ça, des petites phrases clés qui résument un gros message. Tu es comme un jeune sage. Moi, je t'ai C'est connu gentil. avec une vidéo, tu venais de te lever le matin, je pense que tu avais fait un rêve, puis tu parlais d'amour, puis j'étais comme, hey, Mhm. voyons, il est donc Oui. bien plein de sagesse, ce jeune homme. C'est une vidéo publiée le 29 janvier 2015. Ça fait un bout de temps. Je sais Wow! exactement à laquelle tu fais allusion. C'est ma première Oui, vidéo en ligne. ça a été viral, cette vidéo-là. Ouais, ça a eu un 300 000 vues, 11 000 likes, quelque chose comme ça. Première vidéo, ça a explosé partout sur Internet. J'ai été très, très, très surpris parce que moi, à ce moment-là, ça faisait déjà 7 ans que je produisais du contenu, mais sous forme de texte. Fait que la première OK. vidéo, Wow, c'est ça ça. fesse, hein? Ouais, vraiment. Oui, c'est un beau cadeau de la vie, mais as-tu une citation préférée? Tu en as déjà nommé plusieurs, mais une citation que tu aimes, là. La liberté n'est vraie que lorsque la vérité est libre. Wow. Hmm. C'est assez concept avec les dernières années qu'on vient de vivre. Parlons-en. Oui, as-tu envie de glisser un mot là-dessus? Il nous reste seulement 28 minutes environ pour aujourd'hui. Fait qu'on va garder ça pour un prochain appel. Alors, merci. On va revenir après ces quelques messages. Oui, mais en fait, j'aimerais quand même souligner, moi, j'ai été la première surprise dans mon parcours de coach PNL, qui est programmation neuro-linguistique, à Mhm, quel point qu'il n'y a pas beaucoup de coachs qui ont compris la game, à quel point qu'il n'y en a pas beaucoup qui se sont levés, mais même qui ont juste compris ce qu'on mhm, traversait. Puis que la liberté, elle était en danger puisque la vérité était complètement enfouie sous une tonne de propagande. mhm. Donc, je me demandais, en fait, j'étais à l'affût de voir quel coach allait réagir. Peut-être pas de prendre le micro en avant d'une manif, mais du moins acknowledge un blanc français, là, tu sais. J'ai parlé haut et fort, j'ai manifesté, j'ai pas eu peur d'exprimer mon opinion quand c'était le temps. Bravo, bravo. C'était, ouais, ça me faisait du bien à l'âme de voir qu'il y en avait des coachs qui se levaient. Hem, Aujourd'hui, si tu avais la chance, Manu, de te retrouver dans le passé et de t'adresser soit à l'enfant ou l'adolescent que tu étais, qu'est-ce que tu lui dirais? Je dirais rien, je voudrais pas l'influencer. Pour vrai? Je te Rien, dis, rien, rien. je suis tellement content d'où est-ce que je suis aujourd'hui que je sais que le moindre détail qui aurait changé quoi que ce soit ferait peut-être que je serais complètement ailleurs. Ah, c'est sage ça, tabarouette. C'est comme l'effet papillon, Ben oui. qui essaie de changer quelque chose, mais ça fuck tout le reste, Tu là. sais, tu visses mal un pot de beurre de peanut un matin puis tu viens de changer le monde, j'en suis convaincu, là. C'est les répercussions long terme, l'effet papillon dont tu parles, c'est quelque chose. Il m'est arrivé des affaires dans ma vie tellement flyées, tellement que c'était le destin, littéralement, là, que je me dis c'est inévitable. Moi, je crois à ça dur comme fer. Là. Donc pas de conseils, pas de mots d'encouragement, même rien. Mais non, pas du tout. C'est vas-y, vis ce que tu as à vivre, souffre, comprends, apprends, plante-toi, réessaye, deviens, tu sais. Par contre, si tu me disais, parce que moi, je voudrais pas changer mon destin, mais c'est ce que je fais quand même à travers mes conseils, à travers les vidéos, puis tout Oui, ça. Donc, si j'avais l'opportunité d'avoir, par exemple, une classe de jeunes du secondaire devant moi, puis que je voulais leur dire, c'est vraiment une chose, c'est que le mot le plus important dans la vie est probablement le mot OK. OK. Plus vite ils vont intégrer l'acceptation de ce qui est,
plus vite ils vont être capables de faire preuve de résilience, plus vite ils vont être capables de passer à autre chose, de comprendre que la vie, c'est des cycles, la vie, c'est des hauts et des bas, que même ce qu'on croit laid peut en fait être la meilleure chose avec du recul quelques années plus tard. Fait que je pense que quand on résiste à ce qui est, on s'oppose au changement, on s'oppose à la croissance, puis plus vite, on accepte que, OK, ben, cette vie-là, là, elle ne sera pas nécessairement toujours facile. On ne sera pas nécessairement toujours en contrôle, puis on ne comprendra pas nécessairement toujours ce qui se passe. Fait que plus vite on est capable de dire OK à ça, plus vite on vit au lieu de penser à vivre. Fait que je dirais aux jeunes, comme vivez puis soyez à l'aise avec le fait que vous avez le droit de faire des erreurs. Tu sais, OK, ça veut dire ça aussi. Si tu as la meilleure décision, je sais pas, c'est pas grave. Essaye. C'est OK. Exactement. Je pense que les jeunes ont beaucoup besoin d'entendre ça, surtout aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est moi parce que je vieillis, mais il me semble qu'avec tous les réseaux sociaux, tout ça, ça doit être un méchant défi d'être adolescent aujourd'hui. Avant, tu pouvais avoir une classe de 15 personnes dans la classe qui pensent que tu es un épais, puis ils te le disent pas. Fait que tu le sais pas, ça t'affecte pas. À cette heure, même si tu as une bonne estime, tu peux 24/7 avec Internet aller en ligne puis voir du monde que tu connais même pas, qui a une opinion de toi, qui te traite d'imbécile, qui te juge, qui te rabaisse. C'est extrêmement difficile d'être un jeune aujourd'hui parce que même quand tu reçois pas de haine, d'intimidation, même quand tu reçois pas de répercussions négatives de quoi que ce soit, tu as quand même l'appréhension que ça t'attend et que ça te guette à n'importe quel coin de rue, là. Fait que tu deviens tellement conscient de tes actions. Tu sais, je veux dire, quand on était jeune, là, on se demandait pas, tu sais, je suis en train de nager dans la piscine. On se demandait-tu, je suis en train de assez bien nager pour que si quelqu'un décide de me filmer puis de faire un clip, j'ai l'air d'un Ouais, épais? Mon ouais. tourbillon, est-ce que j'ai trop de fun? Est-ce que je ris trop fort? C'est tellement. Est-ce que ma saveur de Mr. Freeze, j'aime les Mr. Freeze, mauve au raisin, vont me faire juger. Tu sais, oui, avec raison, je veux dire, c'est qui que c'est son préféré. Mais tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, Oui. ils sont constamment exposés. Puis je trouve qu'il n'y a pas assez de soutien, d'encadrement, de prévention, d'explication, de support par rapport à ça. Puis ça peut devenir très, très grave sur le long terme. Toi, si je me trompe pas, tu n'as pas d'enfants. En veux-tu des Non. enfants? J'aimerais ça. Si un jour tu as des enfants, est-ce que tu leur permettrais d'avoir justement des comptes sur les réseaux sociaux avant un certain âge? Ben, c'est la question est en plusieurs volets. C'est sûr que éventuellement, tu sais, je ne contrôle pas mes enfants, fait qu'ils vont en avoir un que je veuille ou pas. L'âge, je pense que ça va être une question de discussion, de compréhension, puis de, tu sais, je peux pas te dire d'avance parce que pour moi, c'est pas une question de chiffre, c'est une question de mindset. Si je vois qu'il y a un mindset, peu importe à quel âge requis pour y aller, ben, let's go, ça fait partie de la nouvelle réalité, puis c'est inévitable. Fait que je vais beaucoup plus être dans l'accompagnement que l'encadrement pour mes enfants, tu sais. On contrôle pas ses enfants, puis ça, c'est bien de le répéter. Exactement. De toute façon, je sais que la quantité d'ironie et de sarcasme que je vais avoir dans la maison, tu sais, ils vont virer tout fucké anyways. Fait que regarde, j'essaie que ce soit je ne vais pas vouloir qu'ils deviennent les meilleures versions d'eux-mêmes, juste les moins pires versions d'eux-mêmes possibles. Ah boy! Il y a plein de causes qu'on peut soutenir dans la vie. C'est quoi ta cause à toi, celle qui te touche le plus? Je te dirais, c'est sûr que de par mon passé, la violence faite aux femmes et aux enfants, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Je pense que l'isolement aussi, puis la santé mentale chez les hommes, tu sais, un homme, ça parle pas, un homme, c'est fort, tout ça, c'est quelque chose qui me touche aussi. Les organismes comme les grands frères qui viennent en aide justement aux jeunes, tu sais. C'est toutes des causes qui me touchent particulièrement. Fait que ouais, ça touche beaucoup à la santé mentale, le soutien. Est-ce que tu t'impliques? As-tu le temps dans ton horaire hyper chargé de faire du bénévolat ou Je suis sur le conseil d'administration d'une maison à Trois-Rivières d'hébergement pour femmes et enfants victimes de violences, qui était une maison qui nous a hébergés d'ailleurs quand moi et ma mère, on était plus jeunes, pour nous aider wow! à faire la transition après mon père. Fait que, tu sais, c'est sûr que pour moi, d'ordonner sous forme de conférence, sous forme d'implication, tu sais, c'est des choses qui sont. Tu sais, c'est de boucler la boucle d'une belle façon, je trouve. Je trouve ça extrêmement important de le faire. Puis, mais tu sais, c'est sûr que j'ai un temps qui est limité de par l'entreprise puis tout ça, mais tu sais, j'essaie le plus possible. Quand j'ai des opportunités, on m'invite à faire des conférences, même si c'est un peu plus loin de chez nous, tu sais, je vais me déplacer puis je vais aller parler pour la cause. Mmh. Oui. Puis
Indirectement, on parle de violence. Je sais que pour les insoumis qui nous écoutent, on a vécu beaucoup de violence ces 3 dernières années, de l'intimidation, mais aussi beaucoup d'attaques, du mépris, puis, c'est allé loin là, à savoir Mmh. même si on devait nous soigner ou rien. Donc, c'est cette violence-là qu'on a subie. Aurais-tu un mot pour eux, pour nous, un conseil, quelque chose qui peut nous aider à surpasser cette violence-là? Ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt, tu sais, de même le beau et le laid, tu sais, tout contribue à nous bâtir. Fait que je pense que c'est comme dans chaque situation. Si on regarde ça du point de vue injustice, si on regarde ça du point de vue ça n'aurait pas dû arriver, j'en reviens pas, c'est inacceptable. Faut aussi regarder la chance qu'on a d'être la personne qu'on a, qui a eu la force de respecter nos convictions, tu sais. Le fait d'être capable juste d'avoir cette gratitude-là, de se regarder dans le miroir puis de se dire, hey, j'ai tenu bon, je suis resté intègre. Puis je ne dis pas encore une fois que nous avons bien fait ou mal fait, je dis juste avoir le pouvoir de penser par soi-même, de respecter ses convictions et d'oser aller à contre-courant. C'est juste ça, ça devrait nous rendre tellement fiers, là. Ouais. Mm. Vraiment, très fière. C'était tout un défi de le faire. Ben justement, si on regarde les dernières années, heu, c'est quoi le plus grand apprentissage que tu en retires, personnel? Euh, que qu'on peut être plus fort que ce qu'on imagine, que la capacité de s'adapter est une des plus grandes forces aussi à développer, que tout finit par passer, dans un sens. Ouais. Puis des enseignements aussi, ça a été de m'ouvrir sur le fait que, OK, tu sais, ne rien prendre pour acquis. Genre, ne pas penser que, ah, tu sais, en ce moment, chez moi, j'ai Internet, ben ça se peut que on sait pas quoi, puis dans 3 ans, il n'y en a plus de chez moi, il n'y en a plus d'Internet, il n'y en a plus de... Tu sais, c'est tellement... Tout est possible, là. Fait que je pense que de rien prendre pour acquis, d'être beaucoup dans la gratitude, puis de se préparer aussi dans un sens, en développant justement qui on est. C'est quelque chose de non négligeable. C'est juste suivre sa vie comme un long fleuve tranquille en espérant que tout va bien aller. Je pense que la vie nous a enseigné les dernières années qu'il faut être prêt. Il faut être prêt mentalement, il faut être prêt physiquement, prendre soin de sa santé, s'assurer de se développer en une meilleure version de soi-même pour être prêt à toute éventualité finalement. Oui, puis je trouve ça intéressant ce que tu disais dans un post récemment ou une vidéo, de pas laisser cette version-là idéale de nous-mêmes au hasard, de Mhm. prendre des actions. Toi, tu parlais tantôt de te faire coacher, tout ça, c'est, Oui. de reprendre Ben, son tu sais, c'est pouvoir et de se préparer. prenons ça, faisons le parallèle le plus facile à comprendre, qui est celui entre le développement physique et le développement personnel. Prenons 2 athlètes. Le premier athlète ne s'entraîne pas, mange mal, n'a pas d'entraînement. Tu sais, bref, c'est juste, on va dire, la neutralité totale. Déjà, Ouais, peut-on appeler ça un athlète? La deuxième personne, elle mange bien, elle a un entraîneur, elle est au gym, elle fait du sport, elle supplémente, elle lit, elle s'instruit sur le corps physique, sur la santé, elle prend soin également, genre yoga, méditation, corps mental également. Laquelle de ces 2 personnes-là, techniquement, on imagine être la mieux dans sa peau, la plus... Tu sais, la réponse est tellement facile, alors que le développement personnel, on dirait que les gens pensent que de simplement vivre leur vie, c'est du développement personnel. Ah ouais, ouais, ben j'ai eu telle épreuve, j'ai vécu telle affaire, tu sais, c'est pas juste le fait de vivre les choses qui va nous permettre de grandir de ces choses-là, tu sais, c'est, comme on disait, c'est les livres que tu lis, c'est le fait de te faire coacher, c'est le fait d'avoir un suivi en psychothérapie, tu sais, c'est le fait de se faire challenger, c'est un travail constant et conscient. ah, j'aime ça parce qu'il y en a qui me disent: «Ah, mais je l'ai fait ce travail-là, là, il y a 28 ans». Et je suis Ouais, c'est comme: ça. «Ouais, mais c'est pas un dossier que tu C'est- mets dans un tiroir puis c'est fini, là». Moi, je me rappelle en 2014, je me suis entraîné, c'était un lundi, j'ai fait une journée de jambes au gym, fait que, évidemment, depuis ce temps-là, j'ai plus besoin de faire des jambes, tu sais, je l'ai fait en 2014. Tu C'est aurais pas réglé. les bras que tu as en ce moment si, tu étais allé juste une fois. Ben, J'ai vu ça fait sur que les j'aurais photos pas de la j'aurais Thaïlande. c'est bien gentil, mais tu sais, j'aurais pas le cerveau qui Oui, fonctionne de la manière qui fonctionne si j'avais pas, tu sais, si les derniers livres que j'avais lus, c'était le 7 ans non plus, tu sais. Fait que c'est exact. quelque chose qu'il faut pas minimiser. C'est le fait que c'est un travail qui est constant, puis de sortir de l'illusion de je suis censé avoir terminé, je suis censé avoir compris. Souvent, on va se juger beaucoup nous-mêmes en se disant, voyons donc, la quantité de livres que j'ai lus, la quantité de podcasts que j'ai écoutés, comment ça je souffre encore? Parce que t'es un humain. Tu sais, c'est
c'est pas arrêter sous prétexte que, tu sais, il n'y a pas le moment où est-ce qu'on regarde le gym puis qu'on se dit, waouh, enfin j'ai le corps que je voulais. Goodbye, gym, c'est terminé. Fait qu'il n'y a pas de, ah, j'ai enfin le mindset que je voulais. Goodbye, croissance personnelle, merci pour tout. C'est encore et encore et encore et encore jusqu'à la fin. Wow! Puis j'aime ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont préparés à ce qui s'en vient, puis qui se préparent encore, par exemple, en faisant je vais acheter plein de farine, puis plein de canage, puis j'aime l'aspect. Tu dis oui, mais es-tu prêt mentalement, émotionnellement, Mhm. spirituellement? Est-ce que tu te prépares à ce niveau-là? Parce que c'est ça qui est. Tu sais, quand ils nous rentrent dedans, ben, c'est pas ta farine accumulée qui va te servir, tu sais, nécessairement, là. Ben, tu sais, j'essaie de pas trop extrapoler dans le sens où c'est facile de virer fou aussi. Fait que ce que je fais, c'est que je regarde mes semaines, là. Je regarde ce qu'il y a dans mon horaire, puis je me dis, parfait, cette semaine-là, là, je vais la terminer. Je vais être un meilleur humain. Je vais être plus en forme, plus en santé. Je vais être plus dans l'abondance. Je vais avoir mieux servi. Tu sais, je vais regarder les différentes sphères d'amélioration possibles, puis je vais me dire, OK, est-ce que j'ai des actions, des habitudes qui font en sorte que je deviens un Manu qui est optimisé au fil de cette semaine-là? Puis plus souvent possible, le fait d'avoir des semaines comme ça, ben, c'est les semaines qui créent les mois qui créent les années qui créent la vie. Fait que je Ah. pense que sans nécessairement se dire, faut que je sois prêt pour que si dans 4 ans, il y a tel type de vaisseau spatial qui vient nous chercher, puis, tu sais, c'est juste dans le concret. C'est quoi tes habitudes? C'est la chose la plus importante à établir. C'est quoi tes habitudes là, tu sais? Oui, Parce que c'est elles qui vont déterminer ton futur au final. demain, c'est aujourd'hui. Ben oui. J'aime ça. Tantôt, on s'est projeté dans le passé. Si on se projette dans l'avenir, à la veille de mourir, qu'est-ce que tu aimerais livrer comme message juste avant de t'en aller de l'autre côté? Mettons, je meurs demain, puis j'ai un dernier message à passer. Euh, Hey, tu sais, je veux dire, c'est l'œuvre d'une vie. J'ai tellement de messages à passer. C'est pas pour rien que j'ai écrit mon livre et tout ça. Tu sais, c'est ça que je dirais à tout le monde. Comme ce livre-là, je pense que c'est un bel héritage que je laisse. Je dirais aux gens de lire le livre. Mais un message principal, je pense que ce serait une question clé. Tu sais, que ferait l'amour? Puis si les gens commencent à se poser cette question-là plus souvent, dans le plus de contexte possible, tu sais, ultimement, oui, devenir meilleur, c'est important. Oui, s'améliorer, mais si on faisait juste plus passer nos actions, nos pensées, nos paroles à travers un filtre d'amour, je pense que c'est vraiment la solution globale, tu sais. Fait que pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je travaille là-dessus, dernièrement, de ces dernières années, là. Je fais de mon mieux, un pas à la fois, mais je vais t'avouer que c'est pas nécessairement toujours facile. J'ai un petit côté baveux bien intense, là, mais que ferait l'amour? C'est une très bonne question. Mm. Je vais essayer de me la poser plus souvent. Quel message de la fin ou un message, pour d'espoir de l'humanité pour l'humanité que tu aimerais livrer? Grosse question. Ouais, Ben, c'est léger. que c'est OK, tu sais, comme je disais tantôt. Juste de pas s'en faire, c'est comme vraiment c'est les croyances qui déterminent la qualité d'une vie. Tu sais, tu peux avoir la plus belle vie possible, mais avoir l'impression que c'est trop beau, puis ça va t'être arraché, puis ça se peut pas, puis tu te rends compte que la personne est parfaite, puis t'es comme c'est sûr quand il est sous roche. C'est le mindset qui change tout. Fait que mon message d'espoir pour tout le monde, ce serait prenez conscience d'à quel point la qualité de votre vie va dépendre de la qualité de vos pensées. Puis ces pensées-là vont dépendre de la qualité des questions que vous vous posez. Donc apprenez à prendre un pas de recul pour vous poser des bonnes questions, des questions qui vous font sentir mieux. Tu sais, si ça se termine, tu as une relation difficile, tu sais, au lieu de te dire pourquoi moi, ben, c'est pas une bonne question. Tu sais, la question, c'est comment? Comment je peux faire pour vivre une plus belle relation? Comment je peux faire pour me sentir mieux? Tu sais, c'est peut-être dans le constructif. Fait que, ouais, ben, j'aurais tellement de messages, mon Dieu, mais. Mais tu peux te gâter parce que j'aime ça quand tu dis: «Pourquoi moi?» Je l'entends souvent ça, «Pourquoi moi?» Puis Mhm. dernièrement, j'ai suivi un petit séminaire avec Tony Robbins et il y a une femme qui a perdu son enfant. On s'entend là, méchant défi dans la vie là. Ouais. Puis au lieu de se dire: «Pourquoi moi?» Elle se demande: «Qu'est-ce que je peux faire avec ça?» Puis, Mhm. finalement, elle part une fondation, puis tu sais, je veux dire, elle trouve un sens plus grand que sa Ben oui. souffrance. C'est toujours ça. C'est toujours une question du sens qu'on accorde aux choses parce que les pires événements peuvent arriver à deux personnes en même temps puis ils décident d'en faire quelque chose d'absolument différent. Puis de prendre sa responsabilité par rapport à ça. Tu sais, peu importe à quel point c'est dur, c'est quand même toi qui choisis. Et
tant que tu n'as pas assumé ça, tu vas rester dans la victimite, tu vas rester dans le feeling de la vie, c'est pas juste, dans le feeling de... Tu sais, c'est la première étape pour la libération, pour la reprise de pouvoir, c'est de réaliser que tu décides. Mais tant que ça, c'est pas fait, il n'y a rien qui peut changer. Puis vu que tu es un coach, puis tu poses vraiment des super de bonnes questions, as-tu quelques questions en rafale comme ça que tu pourrais lancer aux gens pour les inciter du moins à avoir une réflexion, un point de départ? Parce que tu dis, tu sais, posez-vous les bonnes questions, mais pourquoi moi, c'est pas une bonne question. Fait que là, quelqu'un qui voudrait se dire, ben pourquoi moi? Ben, donner des outils un peu là, pour bien partir. Première question, c'est de s'assurer d'avoir de la clarté par rapport à qu'est-ce que tu veux. Fait que, tu sais, qu'est-ce que tu veux par rapport à ta santé physique? Qu'est-ce que tu veux par rapport à ta carrière? Qu'est-ce que tu veux en termes de connexion humaine? Puis qu'est-ce que tu veux par rapport à comment tu veux te sentir face à toi-même? Tu sais, le fameux, la relation à soi. Une fois que tu as déterminé qu'est-ce que tu voulais clairement, pourquoi tu veux ça? Parce que ça se peut que tu veuilles ça par automatisme parce que c'est ce que l'ancienne version de toi voulait. Donc, c'est important de faire des mises à jour et se demander, OK, le Manu de 22 ans s'entraîne parce que il veut être capable de se faire lancer un javelot dans le chest puis que ça casse au lieu de le transpercer, tu sais. Le Manu de 33 ans s'entraîne pas pour les mêmes raisons. Je me rappelle, tu sais, à l'époque, je sais pas si tu connais 50 Cent, là, mais qui s'est fait Ouais. tirer dessus plein de fois. Puis moi, je me disais même affaire, tu sais, j'avais 25 ans, je m'entraîne pourquoi? Je vais me faire tirer dessus puis ça me fait rien. Tu sais, c'est complètement douchebag, complètement. Mais le fait, si aujourd'hui, j'essayais de me motiver à aller au gym en pensant à ça, ça ne marcherait pas. Parce que je suis plus la même personne. Puis, tu sais, je suis plus là-dedans. C'est plus une question d'esthétisme aujourd'hui. Tu sais. Fait que de faire nos mises à jour par rapport aux raisons, parce que tu sais, les gens ne le réalisent peut-être pas, mais dans le fond, la motivation, ça vient de l'étymologie, tu sais, motive for action, motivation. C'est quoi tes motifs d'agir, tes raisons? Fait que si tu veux être motivé, il faut que tes raisons soient fortes. Pour que tes raisons soient fortes, il faut que tu en sois conscient. Fait que de se poser ces questions-là, qu'est-ce que je veux, pourquoi je le veux. Puis la troisième étape, c'est de se poser des questions qui peuvent être formulées de deux manières. La première, ça peut être, c'est quoi la chose essentielle qui doit absolument être faite parce qu'elle va avoir le plus gros impact sur l'atteinte de ce que je veux? Ou, d'un autre côté, c'est quoi la chose qui va avoir l'effet d'une bombe nucléaire si c'est pas fait? Oh! Ça, c'est une bonne question. C'est dans le fond, c'est de voir les conséquences de la non-action. Exact. Puis se dire, OK, par exemple, qu'est-ce que je veux pour ma santé? Bon, mais je veux tel type de corps, je veux tel type d'énergie. Parfait. Pourquoi je le veux? Là, tu as toutes tes raisons. Puis ensuite, tu te dis, c'est quoi la chose que si c'est pas fait, là, ça gâche quasiment tout le reste, tu sais. Ben, j'aurais tendance à penser que c'est la récupération au niveau du sommeil, par exemple. Tu sais, si tu dors pas, ton corps ne peut pas se reconstruire. Tout simplement, tu ne peux pas construire du muscle, tu peux pas, tu sais, c'est tellement important. Fait que, tu sais, je mettrais ça dans ma liste de premiers éléments super importants. On y va par ordre d'élimination. Deuxième chose que, si ce n'est pas fait, c'est l'équivalent d'une bombe nucléaire. Faire attention à l'alimentation. Parfait. Troisième chose, activité physique. Parce que quelqu'un qui fait juste, par exemple, marcher ou avoir un travail moindrement physique, qui dort bien, puis qui mange bien, peut avoir une santé optimale. C'est pas vrai que tu es obligé de faire du bench press ou du squat au gym ou quelque chose comme ça. Tu peux simplement prendre une marche dans ta rue, aller chercher le courrier à pied, puis être très en forme. Fait que, tu sais, c'est d'établir, c'est d'arrêter de se mettre la pression avec le fait que tout doit être fait tout le temps avec la même importance, puis on se ramasse avec une liste de tâches de 175 choses, alors que dans le fond, il y a certains éléments clés non négociables qui apportent, en termes de la loi de Pareto du 80-20, tu sais, 20% de ce qu'on fait donne 80% des résultats. Fait que c'est d'arrêter de traiter le reste de la liste comme étant des éléments si importants qui, au final, font juste nous mettre plus de pression qu'autre chose, mais ne font pas pencher la balance nécessairement de manière si drastique que ça. T'sais. Fait que ça J'adore serait ça. une couple de questions clés à se poser. Oui, puis c'est parce que souvent les gens, ils savent qu'est-ce qu'ils veulent, mais ils savent pas pourquoi. Puis c'est vrai qu'à un moment donné, quand tu as n'importe quel objectif, bon, qui est assez gros, tu vas pogner des creux, là. C'est comme normal. C'est pas une ligne droite vers le succès. Il va y avoir des petits. Fait que le why, le pourquoi. Puis j'ai envie de bonifier avec une technique PNL qui s'appelle le morcelage, d'aller voir le pourquoi à 7 niveaux. Oui. C'est-à-dire, pourquoi tu veux être en forme? Parce que je veux que le javelot, il me pète sur le chest. Puis pourquoi c'est Pourquoi tu veux qu'il important? te pète sur le chest, puis etc. Pourquoi? Puis C'est... pourquoi? Puis le 7e niveau, là, Oui, tant ça que ça. Puis dans le fond, pas mal ça, ton objectif, tu sais. oui, exact. J'enseigne ça aussi à mes clients, puis ça a toujours un super bel impact. Vraiment, d'aller creuser un peu, de ne pas satisfaire du premier pourquoi qui pop, mais d'aller voir Ça. vraiment pourquoi c'est important.
C'est Pourquoi ça, le puis pourquoi est souvent, important? puis on déterre des blessures, tu sais, en lien avec Oui, justement trahison, abandon, rejet, et cetera, parce qu'on se rend compte que, OK, ben si je fais ça, je vais être aimé. Ah, tabarouette, on est loin de la raison de je vais être riche, tu sais. oui, vraiment. Donc, donner la permission. Est-ce qu'il y a-t-il une question que je t'ai pas posée que tu aurais aimé ça que je te pose? Tu me demandais comment j'allais au début, je pense. C'est là que je me confie, genre, ça va Ça va mal. ça va oui, c'est ça. Il reste 5 minutes, là, ça va vraiment pas finalement dans ma vie. Non, c'est ça, j'ai besoin Hem, de parler. Euh, non, une question que tu aurais pu me poser qui aurait pu apporter de la valeur à l'audience, je sais pas. Tu m'as posé des bonnes questions, puis tu sais, je pense que les personnes qui sont à l'écoute, si elles se sont rendues jusqu'à ce stade-ci, c'est probablement que ça fait déjà un bout qu'elles font de la croissance personnelle, elles sont déjà outillées. Tu sais, je pense que c'est juste de leur dire de ne pas lâcher, tu sais, ne pas espérer atteindre une espèce de destination finale dans laquelle enfin la vie est facile, enfin il n'y a plus de problème, enfin, tu sais, le nirvana, si on peut dire. Là, tu sais. Fait que c'est de rester réaliste puis de comprendre aussi que le chemin devient pas mal moins tough quand tu le sais que c'est un esti de chemin, tu sais. Si tu as l'impression que tu as 100 mètres à courir puis on t'apprend au bout de 100 mètres que c'est un marathon, c'est tellement difficile par rapport à si on te dit dès le début tu vas courir un marathon. Vraiment. Ton mindset justement sera pas le même. Chez nous, on avait un petit tableau avec une phrase qui disait: «Le bonheur n'est pas, une destination, c'est la façon de voyager». Tout à fait. Ouais. Ben merci tellement, Manu, pour ta générosité, ta pertinence, toutes tes belles réponses inspirantes. Si les gens veulent te contacter Les réseaux sociaux, c'est vraiment laisser faire le site web. Là. Le site ben web, c'est oui, une vitrine, mais il n'y a pas d'employé dans la vitrine. Là. Tu sais, c'est juste comme c'est pour faire beau. Réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est vraiment là les endroits pour me trouver. Puis mon nom sur ces réseaux-là, c'est Manlemire. Donc, Manlemire. Très facile à trouver là-dessus. Je publie du contenu, je publie des vidéos, je publie des stories. Mon but, c'est de créer une connexion avec mon audience pour les aider dans le day-to-day à se développer personnellement, professionnellement. Je m'adresse à des entrepreneurs, des travailleurs autonomes, des athlètes, des artistes, mais aussi n'importe qui a envie sincèrement de devenir une meilleure version de lui ou d'elle-même. Fait que, faut me trouver là-dessus. hey, je te lève mon chapeau parce que tu poses des questions à ton public et tu leur réponds. Écoute, je sais pas, les milliers de réponses. C'est une job à temps plein, là, ce que tu fais, là, parce que moi, j'ai de la misère. J'ai de la misère à répondre aux gens qui m'écrivent. Alors, chapeau, parce que je sais à quel point c'est. Écoute, on en reçoit des messages, là, c'est Mhm. surréaliste. Donc, de te donner cette mission-là, de répondre aux gens, puis pas juste OK, un pouce. Tu sais, tu te donnes vraiment la peine de répondre. En tout cas, moi, je trouve ça. Fait que c'est vrai que si vous voulez le rejoindre, il répond à ses messages sur Facebook et Instagram. Je te dirais, j'ai de l'aide Oui, par c'est vrai. période de grand achalandage. Tu sais, ne pensez pas super transparent avec vous, je vous aime d'amour, mais c'est pas vrai que si vous m'exposez votre vie en 4 paragraphes, je vais vous lire, puis tu sais, on s'entend. Oui, oui, Il oui. faut quand même que je sois super honnête puis transparent par rapport à ça. Il y a plusieurs chats ici, je dois les fouetter. Donc, c'est une façon différente de dire que, tu sais, c'est ça. J'ai des clients qui vont toujours passer en priorité. J'ai mes Oui, amis, j'ai ma famille, j'ai mes rendez-vous avec moi-même au gym, comme on l'a vu tantôt. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça me fait plaisir de quelqu'un répond à une story, il dit, tu sais, haha, moi aussi, j'ai vécu telle affaire, c'est juste parfait, bonne soirée, tu sais. Mais pour discuter plus, je te dirais, je réserve ça pour mes les clients. clients. Oui, parce qu'il y en a qui pensent qu'on va commencer à les coacher par écrit gratos. C'est pas ça le Me faire but. écrire à 22h57 un mardi soir pour me dire ma mère vient de m'écrire ça, qu'est-ce que je devrais répondre? J'en reçois des messages comme ça. Puis, tu sais, Ah je te oui, hein? garantis que je vais offrir de la compassion, je vais offrir de la bienveillance, je vais rester dans le non-jugement, mais les chances que je scrape mon Coach. sommeil, par exemple, pour gérer Non. ça, C'est sont ça, c'est non. inexistantes, là. Non, c'est ça. Ben, c'est ça, quand tu dis: «Que ferait l'amour?», c'est pas toujours envers l'autre, c'est aussi, Envers surtout soi. envers toi. Ouais. Ah ouais, puis tu sais, je jouerais certainement pas à faire semblant que je suis Mère Teresa ici. Là. Je pense que les gens ont pu bénéficier à travers l'heure qu'on a passé ensemble de certaines parties de qui je suis. Mais toi, tu me connais des réseaux sociaux aussi à travers tu sais, l'humour super direct, très Oui, authentique. Fait que, tu sais, je me gêne pas non plus. Puis si quelqu'un est comme Ah, je pensais que tu étais une bonne personne, tu répondais à tout le monde, puis tout. Puis si ça change son opinion de moi, ben sincèrement, tu sais, ça me fait l'effet probablement d'une brise au Zimbabwe. Tu sais, y a rien qui se passe. Fait que oui, c'est correct aussi. Tu sais, je pense qu'il faut être honnête par rapport à ça. Là.
Parfait. Donc, si on veut te retrouver, Manu, on s'en va sur Man Lemire, OK, Instagram, Facebook. Un exact. immense merci pour cette Merci à heure toi qu'on pour a passée l'invitation. ensemble. Fait C'était le que je fun. te souhaite le meilleur pour 2024 et la suite. Pareillement, merci. Ciao!